Bezrat Hashem, Or Chadash, une lumière nouvelle. Rabbeinu l'a dit, chaque fois qu'on parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Voilà, Or Hashem, c'est facile et c'est puissant. Ashrenu matov chelkenu manayim goralenu. 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 الجنة ومنايم جوغلنو عشان تبغى الجنة ومنايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة منايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة منايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة ومنايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة ومنايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة ومنايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة منايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة منايم جوغلنو عشان ما تبغى الجنة منايم جوغلنو. Excellente journée à tous, Chazak, Chazak, à tous les éveillés, tous ceux qui font l'effort de se réveiller tous les jours. Baruch Hashem. On ne voit pas ce que c'est. Si on voyait la grandeur de ce qu'on est en train de faire, on ne pourrait même pas vivre, tellement on serait complètement porté par l'enthousiasme que ça nous donnerait. Baruch Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour Refouach Shlema de tous les malades. Parmi eux, pour Refouach Shlema, il y aura Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Korina Yala Eliyahu Natan Ben Yocheved Cohen, Shlomo Dor Ben Erzala Cohen, Mathieu Ben Ani, Myriam Adel Bat Esther, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martin, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie, Joseph Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Elina Bat Ludmilia, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Sandrine Bat Janine, Didier David Ben Aimé Messaouda, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Mesouda Cohen, Maxence Ben Brigitte, René Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Magali Odette, Myriam Bat Léa, Abgeyom Messan, Gabriel Kojo Ben Dossé, Kedje Flora, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Aurore Boulet, Ingrid Esther Batsara, Doli Gazala Bat Emma Simcha, Suzanne Korava Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Janine Bat Freja, Zahava Bat Sultana, Robin Aaron Ben Nathalie, Simchona Zora, Simcha Bat Esther, Eliahu Ben Perla, Eli Olivier, Younes Ben Saïd, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Betsalel Ben Patricia, Georges Choukrou, Nathan Eliahu Ben Shirin, Jean-Emilio Ben Thérèse, Shoshana Louise Batsara, Sabrina Esther Batsonia, Liane Bat Greta, Eliezer Ben Sarah, Eli Ben Rivka, Michael Ben Myriam, David Zizel Ben Chana, Emmanuel Ben Jamila, Yoni Yitzhak Ben Ginette, Fanny Sarah, Johanna Sandi Chana, Bat Chaya Mushka Yehuda, Selam. Amen. Pour la tzlacha de la vie Abraham, Eliv Valérie Emouna, des Zivugim Bezrat Hashem pour tous les célibataires, et parmi eux pour Yaakov Ben Louise, Aaron Ben Rivka, Rivka Bat Joséphine, Ariel, Esther Ruth Bat Chaya, Benjamin Aaron Ben Chaya, David Moshe Ben Freddy Frecha, Nathalie Bat Mathilde, Oren Albert Ben Denise, Hana Bertachle Bat Denise, Elim Shmuel Ben Denise, Suzanne Bat Josiane, Sylvie Bat Esther, Cathy, Sylvia Bat Irène, Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda, Frija Ben Sylvia, Lorraine, Léa Frija Ben Sylvia, Naïs Bat Christian, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai, Freddy Ben Bachala, Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliaou Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Néla Joshana Bat Mesroda, Nelly Shoshana Bat Mesroda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvorah Bat Sarah, Chana Mazal Bat Laurence Aziza. Amen. Pour Bezrat Hashem, la tzlacha de
dans le Chinour pour Myriam, Léa Rochevet, Baturkia Ali, Benjamin Ben Lucien Devora, David Ben Lucien Devora, Ariel Amalka, Batraya, Jeanne Avgenia, Elia Batanias, Kevin Shmuel Ben Sarah. Amen. Pour Debanim Zechaim Kayama, pour tous ceux qui ont besoin, et pour Sultana Zohar Batluna, pour Dan Ben Rosa Ben Amou, son épouse, et Myriam, pour Shimon Ben Dina et son épouse Myriam Ben Hashem, L'Atzlacha à Micha Nechama Mirei Bad Bachla Rachel Colette. Bezat Hashem Atzlacha pour votre examen, que tous vous ayez de bons résultats, Bezat Hashem. Alors pour l'élévation de l'âme, l'élévation, le repos de l'âme de David Georges Daïdou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Youssef Ben Abraham, Rebecca Bat Abramo, Vincent Ben Martin, Shushan Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria Machlouf Ben Rose, Lydia Mesaouda Bat Ranina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Ninette Ren Sultana Bat Marie, Meir Ben Rachel, Eric Maimon Ben Léa, Daniel Shushan Ben Meir. Amen. Voilà, Shalom la cordonnerie. Baou Hashem Ashrenu. Il y avait une demande sur YouTube de David. Etzlacha pour Dan Ben Karen. Bezat Hashem. Srut Rabbeinu Etzlacha. Il y a quelque chose d'autre que tu as vu? Mais il y en a une autre en jaune. Ah, Ilou Nishmat Michel, Esaou Ben Yaakov, Esther Sari, et Merav Bat Rachel. Amen, amen, David, Bezat Hashem, de bonnes nouvelles. Alors, dans notre étude sur les allusions sur le mendiant qui n'a pas de main, Rabbi Nathan il nous a dit hier, Veze Prinat Sukkot Varba Minim, Veklala Davar. Donc, c'est le principe de la soukha et les 4 espèces qu'on prend à Sukkot, donc le etrog, la feuille de palmier, la myrte, et la feuille de saule. Alors la klala davar, la clé de tout ça, c'est que Bechodesh HaKadosh Hazeh, Merosh Hashanah ad Shmini Atzeret Oskim Betikun Malchut Emuna, que depuis le début de ce mois Kadosh, là, le mois de Tishri, on commence à Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, Shmini Atzeret, on fait le tikkun de Malchut Emuna, le tikkun du pouvoir par la Emouna. Comme on avait expliqué hier, il y a le pouvoir qui est un pouvoir de cause à effet, et ce pouvoir-là, il n'a aucune valeur du tout. Le seul pouvoir qui a une valeur, c'est le pouvoir de la Emouna, c'est-à-dire le pouvoir qui vient du fait qu'on sait que c'est Hachem qui a le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est lui le véritable pouvoir. Chez Prinat Bat Meler, que ça, c'est la Bat Meler. La princesse, c'est ça. La princesse, c'est quand on sait que le pouvoir, il appartient à Hachem et que lui, il peut tout faire. Comme Rabbeinu, il a beaucoup parlé contre ceux qui ont essayé de donner des réponses philosophiques ou qui sont rentrés dans des paroles d'analyse par rapport au comportement Hachem dans le comportement d'Hachem dans le monde, et qui sont rentrés dans le olam de la chakira, c'est-à-dire d'essayer de comprendre des choses. Que Rabbeinu, il a dit, il y a des grands dans la Torah qui ont écrit que voilà, il y a des règles dans le monde que maintenant un triangle, ça peut pas devenir un carré. Et Rabbeinu, il a dit, moi j'ai la Emouna Shlema, j'ai la Emouna parfaite, que Hachem, il peut faire qu'un triangle, il devienne un carré. Hachem, il n'y a rien qui peut limiter le pouvoir d'Hachem. Parce que le pouvoir d'Hachem, il vient de la Emouna. Le pouvoir d'Hachem, il vient de la foi. Celui qui a la foi, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est ramené dans le Sefer de Toldot Yaakov Yosef, le Rav de Polna,
il dit que le Baal Shem Tov, il dit que celui qui a le bitachon dans Hachem, qui a confiance dans Hachem, qui a la Emouna, on ne peut jamais le punir pour ses fautes. Même s'il a fait des fautes, on ne peut pas le punir, on ne peut pas lui faire du mal. Parce que le bitachon, la foi qu'il a dans Hachem, ça annule toute l'emprise du mal. Parce que l'emprise du mal, tout le mal, il vient de la logique. Et du moment où quelqu'un est de la Emouna, il enlève complètement le mal. Donc Malchut Emouna, c'est ça Bat Meler, c'est ça notre âme, c'est ça la princesse. Shebacha le Tochayut Chomot Shel Maim, qui s'est sauvée dans les 10 murailles d'eau. Shetzrichim leotzi mimena kol hayut minei chetzim, que maintenant il faut la soigner, il faut lui enlever tous les 10 flèches. Les 10 flèches, c'est par rapport aux 10 sphirotes, que maintenant dans ces 10 sphirotes-là, on a été atteint par la logique, par la cause à effet. Maintenant, comment ça se fait qu'elle vivait très bien avec ce roi, comment elle s'est mariée avec lui, comment elle vivait avec lui, et du jour au lendemain, ça a changé. Et il s'est passé quelque chose qui a tout changé, qu'elle ne pouvait plus supporter d'être avec lui, et qu'elle était prête même à mourir pour plus rester avec lui. C'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à ça, on ne peut pas avancer. Ruth, pourquoi elle a avancé? Parce qu'elle était prête. Elle était prête à mourir, c'est-à-dire il n'y avait plus rien dans sa vie. Il n'y avait que ça. C'est être avec Naomi ou mourir, c'est tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose. Alors attendez, il y a des nouveaux qui se mettent de Facebook là qui... Je ne sais pas si vous pouvez vous occuper de les... Alors, confirmer un bloc. Ok, merci. On continue. Voilà, exactement. Celui qui a la Emouna, non, c'est bon, Mlle Freeman, il y a quelqu'un qui s'est occupé de le cacher, moi j'ai bloqué. La Emouna, ça fait que on vit dans un autre monde. On vit dans le monde de la connexion avec Dieu, dans le vrai monde. C'est ça le vrai monde. Maintenant, les 10 flèches qu'on a reçues, c'est toute la logique qui est rentrée dans les sphirotes. Parce que le fait qu'une sphira, c'est un tzimtzum, c'est une contraction. Si maintenant tout était infini, alors ça serait extraordinaire parce que on n'aurait pas le choix, puisque dans l'infini il n'y a pas de logique. Mais on ne peut pas dans ce monde, on vit pas dans l'infini, mais seulement on vit dans le fini, mais attaché à l'infini. C'est comme ça qu'on vit dans ce monde. On est dans un monde fini, mais on est attaché à l'infini. Voilà, exactement, comme dit Mlle Freeman. S'il n'y a pas de logique, alors il n'y a pas de sagesse extérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de fonctionnement. Il n'y a pas de fonctionnement. Mais maintenant, il faut faire la distinction entre le fonctionnement et devenir un fonctionnaire. Ce n'est pas la même chose. Le fonctionnement, c'est que maintenant on se trouve dans un monde où on gère des éléments qui sont des éléments qui sont palpables et qui sont approchables avec de la logique, mais il faut toujours les attacher à Hachem. C'est-à-dire on ne fait rien qui n'est pas attaché à Hachem. On attache tout à la Emouna. On sait que maintenant, toutes ces règles de fonctionnement, elles sont faites pour nous permettre de nous attacher à Dieu dans un monde qui est un monde matériel, un monde de logique, un monde de cause à effet.
Et dans ce monde-là, on doit attacher ces principes-là à Hachem. C'est ça notre travail, c'est la Emouna. Va au Hachem pour la Géoula particulière et collective. Amen, amen, André et Clément. Hachem vous bénisse, les Hachem. Vous recevez la bénédiction de Rabbeinu, de la 50e porte, les Hachem. Voilà, la sagesse de notre dépendance à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, il faut créer une dépendance de la logique à Hachem. C'est-à-dire bien que maintenant, il y a un système de cause à effet, mais il faut savoir que ce système de cause à effet, si vous voulez, c'est une contraction de l'infini, c'est une contraction de fonctionnement. Mais cette contraction de fonctionnement, c'est pas une règle de fonctionnement. C'est juste une approche de fonctionnement, mais c'est pas une règle. C'est pas une règle immuable. C'est juste une proposition de fonctionnement. Mais quand on a cette proposition de fonctionnement, parce qu'on est dans un monde, on doit fonctionner, on doit se nourrir, on doit travailler, on doit s'habiller, on doit faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Mais tout ça, tous ces fonctionnements-là, en fait, ils sont tous connectables à l'infini. Et c'est notre travail. Notre travail, c'est tout le temps de connecter le cause à effet à l'infini. Bien que maintenant on vit dans du fonctionnement, mais on sait que ce fonctionnement, c'est un système qu'Hachem il a mis en place pour pouvoir s'attacher à lui. Mais ce n'est pas un système de fonctionnaire. Fonctionnaire, ça veut dire qu'il pense que voilà, il va faire ça, il va avoir ça. Il va faire telle chose, le résultat, ça va être ça. Non. Hachem, il a mis en place que dans un système de fonctionnement, il va y avoir des apparences de cause à effet. Mais il n'y a aucune cause à effet. C'est juste un système qui est mis en place pour qu'il soit viable pour nous, qu'on puisse se baser sur quelque chose. Imaginez-vous que vous êtes sur des choses qui bougent tout le temps. C'est ça les murailles en eau. Maintenant, c'est des murailles ou c'est de l'eau? C'est des murailles, mais en fait, c'est de l'eau. C'est pas des murailles. C'est-à-dire, vous voyez des murailles, mais quand vous approchez, vous touchez, vous allez voir c'est de l'eau. Maintenant, comment c'est possible que c'est des murailles et en fait, elles sont en eau? C'est ça le principe du fonctionnement. C'est-à-dire que maintenant, ce fonctionnement, dans l'apparence, il a l'air d'un système de cause à effet. Donc ce système de cause à effet nous permet d'évoluer de façon progressive et de commencer en bas de l'échelle et de monter doucement, doucement dans la foi et dans la découverte d'Hachem. Parce qu'il y a une apparence de fonctionnement. Mais ne vous trompez pas, il n'y a aucun fonctionnement de logique. Il y a une apparence de fonctionnement logique. Mais c'est une apparence, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez quelque chose de logique, en fait, c'est pas logique. C'est que Hachem, il a renouvelé la chose. Maintenant, si vous prenez un objet, vous le jetez par terre, vous le jetez 100 fois, 1000 fois par terre, à chaque fois que vous le jetez par terre, Hachem, il a donné l'autorisation, il a dit maintenant, cet objet, il va tomber par terre. Chaque fois. Seulement, nous, quand on fait un geste qui a l'air naturel, alors on pense qu'il y a des règles, mais ça c'est une apparence. C'est juste pour pas qu'on s'affole. Parce que si maintenant, chaque fois qu'on jette un objet par terre, on devait prier pour que ça se fasse, on ne pourrait pas vivre. Parce que chaque chose, on devrait tout le temps être si on a oublié de prier pour quelque chose, alors ça y est, ça ne va pas marcher. Si on a mis une marmite sur le feu pour cuire de la nourriture, si on a oublié de prier, ça ne va pas cuire, ou ça va brûler, ou ça ne va pas se faire. Alors Hachem, il a mis un système plus facile, où il y a une certaine apparence logique. Mais ne nous faites pas avoir, ne vous trompez pas. Il n'y a aucune logique du tout. C'est-à-dire que tout est voulu par Hachem et tout est géré par Hachem. Seulement, c'est caché pour nous permettre de fonctionner, c'est tout. Mais c'est une logique de fonctionnement. Mais ce n'est pas une vraie logique. Il n'y a aucune logique, Béhémet.
Comme il dit Rabbi Hanana ben Dossa, il allume une veilleuse avec du vinaigre parce qu'il n'avait pas d'huile. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Voilà, il allume sa lampe avec du vinaigre. Et ça marche. Elle brûle comme de l'huile. Parce que l'huile, c'est de l'huile et le vinaigre, c'est du vinaigre. C'est une apparence de fonctionnement. Mais Béhémet, il n'y a rien qui est rien. Comme il a dit, je me rappelle de tout et je me rappelle du rien. C'est-à-dire que maintenant, l'huile, c'est de l'huile, c'est du fonctionnement. Le vinaigre, c'est du vinaigre, c'est du fonctionnement. Mais en fait, l'huile et le vinaigre, ça peut devenir l'un, il peut devenir l'autre. C'est pas un problème du tout pour Hachem. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, Madame Karenka, c'est que le cerveau, il a besoin de logique. On est obligé d'avoir, sinon on ne peut pas vivre. Imaginez-vous que tout flotte. Tout est comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il faut le créer. Ça n'existe pas, il n'y a rien. Chaque chose que vous allez faire, vous savez rien, il faut démarrer, il faut aller, on va prier, on va demander à Hachem, mais pour s'habiller, pour se laver, pour aller travailler, pour marcher, pour manger, pour dormir, pour tout, il faut tout demander, tout créer par la parole, avec Hachem. Tout, mais normalement c'est comme ça que ça doit être. Mais seulement c'est pas viable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait une apparence de choses logiques. Mais Béhémet, les Amito, il n'y a aucune logique du tout. Il n'y a aucune logique du tout. Tout est calculé, tout est voulu par Hachem. Tout est voulu par Hachem. Et donc la prière, elle a la possibilité de tout changer. Parce que Hachem, il attend que ça, qu'on dépasse le côté du fonctionnement et qu'on rentre dans la prière. Seulement, c'est quelque chose de progressif. On ne peut pas commencer, si quelqu'un il rentre là-dedans, il va devenir fou. C'est-à-dire, il ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Absent ces derniers jours du direct, mais présent dans le cœur, mes chers frères, Raphaël Piquin, Drabas, Lachan, dans tous les kilomètres pour Ifra et toute la Shiva Soudra Ben, Ouvert Hachem. Ah, vous avez manqué, Madame Calfon. Vous nous laissez comme ça, la Shiva. Comment on va faire si vous n'êtes pas là? On a besoin, les piliers, ici les gens qui sont là la nuit, c'est les piliers. Quelqu'un est rentré dans le cours là, il y a quelques jours, il m'a dit comment c'est possible qu'il y ait 140 personnes comme ça dans la nuit. Là, ça c'est les piliers du monde, c'est les gens qui tiennent le monde. C'est les gens qui tiennent le monde. C'est-à-dire tout en fait est à révéler, si vous voulez. Il y a une apparence de fonctionnement, mais il faut tout révéler. La logique, Daniel Durand, oui, la logique, ça produit le sommeil. En fait, la logique, c'est le sommeil lui-même. Le sommeil, c'est la logique. Quand quelqu'un pense il va marcher, il dit « Attends, je vais au premier étage chercher quelque chose, etc. » Alors il va, il se déplace, et il fait un pas, un autre, il monte les escaliers, il va chercher un objet, il revient, il descend les escaliers, il amène l'objet, il le pose. Tout ça, c'est voulu par Hachem, chaque pas, on donne l'autorisation, la force de faire le pas, la décision de faire le pas. Et si Hachem il veut changer, alors ça se bloque, ça s'arrête. Si Hachem il veut que la personne, elle ne monte pas les escaliers, elle va monter les escaliers. C'est-à-dire il y a un vouloir d'Hachem dans chaque chose. Seulement imaginez-vous qu'on vive comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas au niveau de Emouna de vivre alors que c'est la vérité, c'est le Emet les Amito, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme il disait Rav Chaikin à la Vachalom, il disait nous on travaille dans les cales du bateau. Il dit maintenant, il y a des gens qui sont en haut sur le pont, et ils sont là sur des chaises, des chaises comment on appelle ça? Des chaises longues, voilà, merci. Des chaises longues, en train de boire une boisson, de manger, d'écouter de la musique, de rigoler, etc. Et il y a des gens en dessous, dans la cale du bateau, qui font
que le bateau il roule, qu'il y a l'électricité, qu'il y a ça. Il y a des gens qui sont là et qui remplissent les chaudières, les trucs et tout. Ces gens-là, on ne les voit pas. Mais tout ce que vous voyez en haut, il y a des gens qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose dans le monde où il n'y a pas une décision d'Hachem pour que cette chose-là, elle se fasse. Il y a une décision d'Hachem pour tout. Le moindre truc qui tire Poutine, il y a une décision d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait sans qu'il y ait une décision d'Hachem. Seulement, on ne peut pas vivre ce fonctionnement-là au niveau où on est, avec cette conscience-là permanente. Donc Hachem, il a fait un tzimtzum, c'est-à-dire il a contracté, et il a mis un système de cause à effet, qu'on a l'impression que quand on va marcher, alors on va faire un pas après l'autre, et voilà, on marche. Il dit, attends, je vais aller faire des courses, là, je vais aller acheter du pain, etc. Et pour lui, c'est normal, il sort, il prend son argent ou sa puce, sa carte à puce, et il va acheter du pain à la boulangerie, il revient. Mais maintenant, tout ça, c'est une création de toutes pièces. Ça n'existait pas, ça vient d'exister, et ça peut ne pas exister aussi. Ça peut ne pas exister. Il peut aller, la boulangerie, elle n'est plus là. Il ne trouve plus la boulangerie. Elle a disparu. Elle n'est plus là, la boulangerie. Où est-ce qu'elle est, on ne sait pas. Il n'y a plus la boulangerie. Tout est créé de toutes pièces. Tout est recréé à chaque instant. Il n'y a rien qui existe en logique. Donc déjà, il faut adhérer à ça. Il faut savoir que c'est comme ça. Et maintenant, dans notre logique à nous, dans notre logique d'exploitation, c'est un système d'exploitation, c'est-à-dire c'est un système de fonctionnement. Dans cette logique de fonctionnement, on s'éduque à la Emouna. On s'éduque à la Emouna, on s'éduque à la Emouna, et on apprend à se lâcher dans Dieu. Chaque jour, on se lâche un petit peu plus dans Dieu. On se lâche un petit peu plus, chaque fois. Là où il faut, d'après les enseignements de Rabbeinu, là où il faut le plus se lâcher, c'est dans l'argent. C'est là où il y a la plus grande confrontation. C'est-à-dire, c'est ou lui ou moi. C'est-à-dire, Hachem, il dit, c'est ou toi ou moi. Ou tu penses qu'avec ton argent, tu vas tout faire, ou tu penses que ton argent, c'est de l'argent de fonctionnement, c'est tout. Choisis. Ou tu penses que maintenant, tu as du pouvoir avec ton argent, et je vais te laisser croire que tu as du pouvoir, tant que tu ne déranges pas le fonctionnement général. Si tu déranges le fonctionnement général, alors il y a des interventions. Mais tant que tu veux te tromper, alors on te laisse vivre avec le pouvoir de l'argent. Le jour où tu comprends que l'argent n'a pas de pouvoir et que le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir de fonctionnement et pas un pouvoir essentiel, ça y est, tu as mis l'argent à sa place et l'argent, ça devient un keli de Idbonenu ta Torah, d'approfondissement de la Torah. Amen, amen. Est-ce que c'est vertueux de ne pas prier pour la parnassa? Vous savez, Amram Thibon, ce que vous demandez, c'est très intéressant, c'est-à-dire ce que vous demandez, parce que cette question-là, c'est une question fondamentale. On en a parlé de ces jours-ci, mais c'est bien que vous demandez la question. Est-ce vertueux de ne pas prier pour la parnassa? Si vous voulez, il faut pas que ça soit vertueux pour vous. Il faut que ça soit naturel pour vous. Si maintenant c'est naturel pour vous, ça veut dire que vous êtes arrivé à ce niveau d'Emouna. Comme quelqu'un qui a dit dans les commentaires de YouTube que j'ai lu hier, il a dit, voilà, j'ai essayé de me passer des médicaments que je prends tous les jours. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans la Emouna et tout, mais après j'ai vu que j'avais des problèmes, etc. Je suis revenu aux médicaments et je demande pardon à Hachem que j'ai cru que j'avais la Emouna de pouvoir lâcher les médicaments. Mais c'est pas une Emouna, c'est pas de la Emouna, c'est un film, c'est imaginaire, mais c'est pas la Emouna. En fait, ce qui est difficile, c'est que la Emouna et l'imagination, c'est la même chose. C'est le même principe. Seulement l'imagination, c'est quelque chose qui est déconnecté d'Hachem,
Et l'imagination d'Hachem, c'est ce qui s'appelle la Emouna. L'imagination d'Hachem, c'est la prophétie. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est Hachem qui dit ça. Et cette imagination, elle est vraie. C'est pas imaginaire, c'est vrai. Seulement, l'approche, elle se fait par l'imagination. La Emouna, c'est le système de l'imagination. C'est-à-dire, mais c'est l'imagination sublimée et c'est la vérité de l'imagination. Tandis que l'imagination de la 50e porte, c'est le cinéma total. Mais c'est un à côté de l'autre. C'est la 50e porte de l'impureté ou la 50e porte de la pureté. La 50e porte de la bina et de la pureté, c'est la Emouna. Et la 50e porte de l'impureté, c'est l'imagination, c'est le film. C'est les 30 images secondes qui se suivent l'une après l'autre. Et en fait, c'est complètement imaginaire parce que c'est que des photos, en fait. C'est des photos qui se déplacent. Mais il n'y a pas de film, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est une photo après l'autre. Mais si vous ramenez maintenant, au lieu de 30 images secondes, vous faites une image minute, vous allez voir que c'est des photos. Il n'y a aucun mouvement, en fait. Le mouvement, il est imaginaire complètement. Mais il n'y a eu aucun mouvement. Donc, ce que vous demandez, comme il y avait un Breslever qui arrivait, je ne sais pas si c'est ceux qui étaient les aristocrates d'Ouman, mais non, je ne pense pas que c'est eux, c'est une autre histoire. Mais il y en a un qui avait fait tchouva, qui venait de très loin, il a fait tchouva. Et une fois, justement, il parlait ça, de prier pour la Parnassa, sur le Tsioun de Rabbeinu. Il a dit une fois, Baruch Hashem, ça fait 40 ans, où il a dit un chiffre comme ça énorme, que je viens à Ouman, à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, j'ai jamais prié pour la Parnassa. Mais ça, c'est pas que maintenant, il s'est vanté qu'il priait pas pour la Parnassa. C'est-à-dire qu'en fait, il arrivait à un degré de conscience qui faisait qu'il ne sentait pas le besoin de prier pour la Parnassa. Mais si quelqu'un, il est angoissé de la Parnassa, ça l'angoisse, il est stressé, ça lui crée un problème, il faut qu'il prie pour la Parnassa. Il ne faut pas qu'il joue le Mahamin, parce que il ne faut pas jouer avec la Emouna, parce que ou c'est la Emouna, ou c'est la 50e porte de la Bina, ou c'est la 50e porte de l'impureté. C'est-à-dire que si maintenant vous jouez celui qui a la Emouna et que vous ne l'avez pas, vous êtes dans la 50e porte de l'impureté. Il ne faut pas jouer. C'est vrai la Emouna, il faut que ça soit vrai. C'est-à-dire que maintenant, je crois que c'est Dieu qui me donne ma parnassa, je le vis comme ça. Et comment je vais le voir si si je me soucie ou pas. Si je me fais du souci sur la parnassa, ça veut dire que je ne suis pas dans la Emouna. Si je ne me fais pas de souci, ça veut dire que je suis dans la Emouna. Alors maintenant, on n'est pas tout ou noir ou blanc, on est en évolution, on évolue. Donc, si vous voulez un petit bon, il faut arriver à cette vertu-là, de plus ressentir le besoin de prier pour la parnassa. C'est pour ça que c'est l'une des choses où Rabbeinu, il était en colère quand il venait lui demander des bénédictions pour la parnassa. Rabbeinu disait, mais je suis en train toute la journée d'essayer de faire des chemins dans votre cœur pour vous rapprocher d'Hachem, et vous venez me déranger avec la parnassa, vous n'avez pas honte de me parler de ça. Comme il a dit, charge ta charrette avec de la marchandise et on te donnera de la graisse pour que ça roule. La parnassa, c'est de la graisse pour faire rouler la charrette. Mais remplis ta charrette de marchandises. Prends sur toi le joug divin. Commence à faire du bien, commence à faire de la tzedaka, commence à prier, commence à étudier, commence à te soucier du monde, de l'avenir du monde, de cette jeunesse, où elle va, où on va le monde, faire ce qu'il y a à faire. Tu te lèves la nuit, ben Hachem, comme on est là, on amène de la miséricorde dans le monde. La miséricorde dans le monde, c'est que les gens ils prennent conscience qu'il y a Dieu, que Dieu peut tout faire, il faut juste lui demander. Chaque effort qu'on fait, chaque fois qu'on se lève, c'est ça qu'on amène dans le monde. Alors ça c'est la Emouna, c'est-à-dire on a la Emouna. Alors si vous voulez, le but
c'est d'arriver à cette vertu-là. Amen, amen, André Clément. Au Hachem, santé, endurance et moula sans faute, sans faille. Il fera avant la yeshiva. Amen, amen, amen. Merci André Clément. Hachem vous bénisse. La 50e porte. La carte mémoire, elle est réinitialisée. Razak. Merci Sylvana Soto, Tiapa, Alison, Nicole, Cortez Soto. Hachem vous bénisse. Bézant Hachem, Bessoudra Beno. C'est vrai, la vie dans le bas-fond, c'est plus facile. C'est là où on se trouve. Ce plat pays qui est le mien, c'est là où on se trouve. On s'est trouvé aplati complètement. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour nous. C'est sûr que c'est plus facile. C'est plus facile, la guerre s'est arrêtée faute de combattants. Voilà, celui qui a le bitachon, ça parle en ça, elle vient. Mais il ne faut pas jouer. Ne jouez pas le bitachon. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas, ou vous êtes en cours d'acquisition. Mais il ne faut pas jouer ça. Voilà, on s'attache à Hachem et on évolue, c'est tout. On évolue, vous comprenez, dans la Emouna. Chaque jour, on évolue dans la Emouna. Chaque jour, on évolue. Chaque jour, on lâche du lest. Chaque jour, on lâche du contrôle. Amen, vous aussi, Madame Courcelle, Hachem vous bénisse. C'est-à-dire, on s'habitue à fonctionner avec la prière, on s'habitue, mais on est en cours d'acquisition, on est en formation, c'est tout. Mais il ne faut pas se rouler, il ne faut pas jouer le mahamine, le malade imaginaire, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer celui qui a la Emouna. Celui qui a la Emouna, il a la Emouna. Abraham Avinu, il marche dans le feu et ça ne le brûle pas. Son frère, il le copie et il brûle dans le feu. Le même feu, il n'a pas brûlé Abraham Avinu, il a brûlé son frère. Alors que maintenant, le feu, il brûle ou il ne brûle pas. Ça dépend qui vous êtes, c'est tout. Ça dépend qui vous êtes. Comme Rabbi Youdel, le Talmud de Rabbeinu, qui venait d'une famille très riche où il mangeait avec des couverts en or, etc. Des gens très très riches. Et quand il s'est marié, alors la famille de son beau-père, c'était une famille pauvre. C'était grand tzadikim, mais ils étaient pauvres. Alors au début, il n'arrivait pas à manger, parce qu'il mangeait dans des assiettes en bois, avec des couverts en bois. Ça ne sent pas très bon, puisque c'est pas tellement lavable, ça absorbe la nourriture, etc. Il n'arrivait pas, c'était dur pour lui. Alors, son beau-père, il a vu que c'était dur pour lui. Il lui a dit, viens, mange dans mon assiette. Il a donné son assiette, il lui a dit, mange de mon assiette. Ah, il a mangé, il a senti le goût du paradis. Il lui a dit, c'est pas dans quoi on mange, c'est qui est-ce qui mange. C'est ça qui est important. Le goût, c'est le goût de la personne qui mange. C'est pas l'assiette. Seulement, on est tellement dans de la composition florale, c'est-à-dire on est tellement dans de la composition imaginaire, on vit tellement là-dedans qu'on ne s'en rend pas compte. On croit que maintenant, si toute l'arnaque qu'on nous a fait du monde industriel, c'est ça. C'est que si tu as une assiette en or et des couverts en or et un verre en cristal et un vin de Bordeaux de cru, et une nourriture comme ça. Alors, avec tout ça, tu vas faire un bon repas. C'est faux. C'est faux. Le bon repas, c'est ton niveau de connexion avec Dieu, ton niveau d'Emouna. Comme quand Rabbi Nathan, il arrive dans une auberge avec Rav Nachman Tulchiner. Non, pas dans une auberge. Ils sont arrivés chez quelqu'un qui les a invités à manger et qui était avant, il était riche, il est devenu pauvre. Donc, il leur a servi une soupe qui avait pas de goût du tout. Rav Nachman Tulchiner, il n'arrivait pas à manger, ça n'avait aucun goût. Alors Rabbi Nathan, il a vu, il a compris qu'il était bloqué, qu'il y a quelque chose qui le dérangeait. Alors Rabbi Nathan lui a dit, Rav Nachman, ça n'a pas de goût, mets du goût dans la soupe, mets du goût.
Il lui a pas dit rajoute des épices. Avec ta tête, avec ta pensée, mets du goût dans la soupe. Et ça, c'est toute notre vie, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit être. C'est-à-dire, on doit créer les situations avec la Emouna, créer les changements avec la Emouna, évoluer dans la foi tous les jours, de manière à tout ce qu'on vit, c'est une création de Emouna. Seulement, il ne faut pas se rouler, c'est tout. Il faut avancer avec son véritable degré d'Emouna. Amen, amen, Franck Muller, amen. Voilà, exactement. Comme vous dites, on évolue dans la Emouna, on lâche du contrôle chaque jour. Chaque jour, on s'éduque. Voilà, on raffine, on aiguise nos kélim, on les raffine. C'est-à-dire, on a des capteurs. On a des capteurs, si vous voulez, des capteurs divins. C'est-à-dire, on s'habitue à ce mode de fonctionnement, qui est le vrai mode de fonctionnement. Baruch Hashem, vous voyez tous les jours la main d'Hachem dans votre travail, c'est extraordinaire, si vous arrivez à voir ça. C'est merveilleux. C'est quoi le caliclé? Il ne faut pas jouer le caliclé. Je sais pas. Le frigo est vide, la table est pleine. Exactement, exactement. C'est dans ton ex-api, exactement. Amen, amen, mon petit bon, amen. Sei gesehen starken Freiler. Comme disait notre cher ami David, alav shalom. David Shlomo ben Zaken Baruch Halevi, alav shalom. Starken Freiler. Le vrai pouvoir, c'est la prière. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, vouloir, c'est prier. C'est le but ultime pour servir Hachem dans ce monde. Merci Rabbeinu, merci Hachem, merci Arifra pour votre dévouement. Sans relâche, merci au cordonnier pour votre précieuse présence. Merci Madame Calfon, merci. Qu'Hachem vous bénisse pour votre Dakar, Bézat Hachem. Pour Rabbeinu, que Rabbeinu vous le rende en milliards, Bézat Hachem. Voilà, c'est ça le bon repas, c'est sentir la bénédiction dans le manger. Et dans tout, c'est comme ça. C'est de sentir la connexion. C'est une vie connectée, c'est tout. Avoir une vie connectée, c'est ça le bonheur. Une vie connectée avec Dieu, c'est ça le véritable bonheur. Oui, vous savez, Madame Soari, ça fait du bien de lâcher prise, seulement il ne faut pas être angoissé quand on lâche prise, c'est tout. Il faut pas être angoissé. Comme quelqu'un qui sait nager, donc maintenant il va entrer dans l'eau, il va nager, il est bien, il prend plaisir à être dans l'eau, etc. parce qu'il sait nager. Mais il faut pas se rouler. Si quelqu'un ne sait pas nager, il ne sait pas nager. Il faut qu'il apprenne à nager. Ah oui, Chazak ou Barour de la fin des Shiurim, oui. Voilà, une vie connectée. On est tous connectables, on est chouvables, on est connectables. Et on multiplie la prière pour développer la Emouna, c'est-à-dire pour avoir plus conscience que tout est sous contrôle d'Hachem, tout, absolument tout, dans le moindre détail, dans le moindre détail. Vraiment dans le moindre détail. Il n'y a pas un détail par la main d'Hachem. Tout est voulu, décidé par Hachem. Absolument tout. Rien est en dehors du contrôle d'Hachem. Rien, absolument rien. Seulement, on ne peut pas rentrer dans cette conscience-là effective d'un coup. C'est une formation. D'abord, déjà qu'on commence un petit peu à rentrer de la prière dans notre vie. Déjà, commencer, on découvre la prière, on découvre la foi, on commence à vivre. Hachem, il nous montre il nous fait des sourires,
il nous montre il nous fait des clins d'œil, on voit, waouh, on voit qu'Hachem, il était là, dans telle situation, etc. Il s'est montré, voilà, sache que j'écoute ta prière, je suis avec toi. Tu as pensé à ça, tu as vu, à un moment, tu as pensé à ça, tu vois que je te l'ai donné, tu as juste pensé. Donc tu vois que je connais tes pensées, tu vois que je suis avec toi. Hachem, il te montre des choses. Et ça t'encourage dans la Emouna. Donc on est en formation, Bezat Hachem. Hachem, il est au contrôle, Madame Toviekou. Seulement, nous, on doit être conscients de ça. Il faut Shlema pour Yamna Odelia, Batsu Arazi Vugagun, un bon appartement adapté par Nasatova, Bezat Hachem Bekalout. Amen. Voilà, mais c'est une évolution. C'est une évolution, c'est-à-dire on évolue vers la Emouna. On évolue vers la Emouna, c'est-à-dire on s'habitue petit à petit. En tout cas, ce que Rabbeinu nous dit, ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est que la Bat Meler, l'âme, c'est Malchut Emouna, c'est-à-dire notre âme, elle connaît que Hachem, c'est tout. Elle a aucune attache au fonctionnement de cause à effet. Elle ne connaît pas ça du tout. L'âme, elle connaît que Hachem, c'est Malchut Emouna, le pouvoir d'Hachem. L'âme, elle ne connaît que le pouvoir d'Hachem. Seulement maintenant, elle travaille en association avec le corps pour pouvoir être dans ce monde. Elle est obligée d'être en association avec le corps. Parce que si elle se fâche avec le corps, elle va partir, elle va perdre ses actions. Elle va perdre sa possibilité de s'enrichir dans la connaissance d'Hachem. Maintenant, tout l'enrichissement de l'âme dans ce monde, ça passe par le corps. C'est pour ça que le corps il est plus important que l'âme dans ce monde. Quand on a un problème de fonctionnement du corps, on intervient tout de suite. Un problème de fonctionnement de l'âme, on prie, on avance, mais on ne va pas transgresser Shabbat pour l'âme. On transgresse le Shabbat pour le corps, pas pour l'âme. Pour que le corps et l'âme ils restent ensemble. En fait, l'âme, elle n'a aucun rapport avec ce monde du tout, du tout. Seulement, elle est dans le corps pour pouvoir opérer dans ce monde. Comme quelqu'un qui roule dans une voiture. C'est tout. Il roule une voiture, il se déplace à 120 à l'heure ou 140 à l'heure. Mais c'est parce qu'il est dans la voiture, c'est tout, qu'il se déplace à cette vitesse. C'est la voiture qui roule à cette vitesse, c'est pas lui. Lui, il conduit la voiture, mais c'est la voiture qui le fait rouler. Donc le corps, il permet à l'âme de connaître Dieu dans ce monde, d'avoir le choix tout le temps et d'utiliser son libre arbitre pour connaître Dieu. Je veux connaître Dieu, je veux vivre avec lui. Et comment je le connais? Justement parce que mon âme, elle est dans un corps. Ça me donne la possibilité de dire oui ou de dire non. Je peux aller dans la 50e porte de la Bina ou je peux aller dans Napoléon, dans la 50e porte de l'imagination. C'est moi qui choisis. Ce choix-là, c'est lui qui me fait grandir dans mes récipients pour capter de l'infini. Capter de l'infini tous les jours. Progresser dans la Emouna, s'appuyer de plus en plus sur Hachem, lâcher de plus en plus et s'appuyer sur Hachem. Lâcher les mains et s'appuyer sur Hachem tous les jours. S'assure qu'il ne faut pas oublier de danser, de rire, de chanter chaque jour. Même si c'est pas, des fois on n'a pas envie de chanter, on n'a pas. Mais même, tu voyez le petit chant qu'on fait là avant le shiur et après, même ça, c'est très difficile des fois. C'est mamash qu'il faut se forcer, comme Rav Amram Nachman dit, fais semblant, c'est tout. Fais semblant d'être joyeux, parce que tu sais que c'est comme ça qu'il faut être. Alors fais semblant d'être joyeux et avec ça tu vas déclencher la vraie joie, les autres Hachem. Voilà, Adraba, Afal Piken, Meshonefra est là, exactement. Alors maintenant qu'elle est rentrée dans ces murailles en eau, en fait, ces murailles en eau, c'est le corps d'Adam Arishon. Adam Arishon et Chava, ils étaient transparents. Ils n'avaient pas de la chair. Ils n'avaient pas une chair opaque. Ils étaient transparents, ils étaient lumineux. Donc, ces murailles en eau, en fait, c'est des murailles
est révélé, c'est tout. Parce que dans la racine, c'est tout de l'eau, ce monde-là. Tout ce monde-là, il vient de l'eau. Au départ, il n'y avait que de l'eau, c'est tout. Après, il y a eu la révélation et tous les éléments. Comme on a vu, l'eau, on n'a pas trouvé de traces de création de l'eau. Donc ça reste secret et caché, le principe de l'eau. C'est la racine de tout. C'est comme Hachem qui est derrière tout, mais il est caché. L'eau, elle est derrière toute création, mais elle est cachée. C'est-à-dire on ne voit pas. Mais tout vient de l'eau. Nous-mêmes, on vit une vie aquatique avant de naître dans ce monde-là. On est dans le placenta avec de l'eau, etc. Et après, on passe dans ce monde-là. Donc l'eau, c'est la racine de la vie. C'est ce qui donne la vie. Donc ces murailles en eau, en fait, elles ont les deux côtés. En même temps, c'est des murailles, c'est-à-dire c'est des murs qui sont là, construits, mais c'est de l'eau en fait. C'est pas des murs, c'est de l'eau qui tient avec un vent, avec un souffle. Il y a un souffle qui fait tenir cette eau-là, comme des murailles. Donc elle va dans ces murailles-là, parce que c'est là où elle va se soigner des flèches qu'elle a reçues. Les flèches qu'elle a reçues, c'est le cause à effet, la logique qu'il y a dans les 10 sphirotes. C'est-à-dire, elle pensait que si je fais ça, alors il y a ça, si je ne fais pas ça, il n'y aura pas ça, etc. Elle est dans la logique de fonctionnement. Au lieu d'utiliser ce monde juste sur le côté fonctionnel, elle est devenue fonctionnaire. Elle est devenue fonctionnaire. Alors il faut se soigner de ça. Ça, c'est les 10 flèches. Il faut se soigner de ça. Comment on se soigne? En rentrant dans les murailles d'eau. Et quand on rentre dans les murailles d'eau, on va découvrir après les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, les 10 mélodies. Et avec ça, c'est avec ça que le mendiant il nous soigne. Il nous soigne avec ces mélodies, en fait. Mais ces mélodies, elles viennent une fois que j'ai osé rentrer dans les murailles en eau. C'est-à-dire qu'en se disant, de toute façon, j'ai pas le choix. Rester avec lui, je veux plus. Terminé, je reste plus. Il y a des gens comme ça qui montent en Israël, ils disent voilà, ça y est, je reste plus. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je sais pas. Même si je dois mourir, je meurs, mais ça y est, c'est fini. Moi, je reste plus là, c'est tout. Moi, je vais à Jérusalem et c'est tout. Ce qu'il y aura, c'est tout. Bon, Hachem, des gens qui meurent de faim à Jérusalem, il n'y en a pas. Des gens qui dorment dans la rue, il n'y en a pratiquement pas. Donc, ça va, pour la plupart des gens, ça se passe bien, c'est correct. Il n'y a pas... Mais tant que Ruth, elle n'arrive pas à ce don d'elle-même, de tout, c'est-à-dire tant que Naomi, elle la met pas devant ces murailles en eau. C'est-à-dire, elle lui dit, sache, tu vas te noyer avec moi. Il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien du tout ici. C'est des murailles en eau. Elle dit, d'accord, je suis d'accord. Moi, je veux rester avec toi, c'est tout. Moi, sans toi, ma vie, elle n'a pas de sens. Donc, moi, je reste avec toi, c'est tout. Alors, quand elle prend cette décision-là, c'est là où ça commence. Mais ça, ce n'est pas une décision cinématographique. C'est quelque chose qui vient par le fait qu'on a mûri. On a mûri petit à petit, on a mûri la chose. On a évolué dans la Emouna. Ce n'est pas un film. On ne joue pas une pièce de théâtre. C'est vrai. C'est-à-dire, quand Naomi, quand Ruth, elle s'engage avec Naomi, c'est vrai. Elle ne joue pas un film de quelqu'un qui a la Emouna. C'est vrai. Elle est arrivée à ce degré de maturité. Donc maintenant, quand la mère de Rabbeinu lui a demandé « Mais qui tu es? Qu'est-ce que c'est? Ton chidouche, c'est quoi? Tu es quelqu'un d'exceptionnel, mais qui tu es ?» Il dit « Moi, je suis quelqu'un qui fuit le mal vraiment. » C'est tout. Voilà. Ça a l'air simple. Voilà. Et tout est là. Fuir le mal vraiment. Voilà. Alors, en fait, la sortie d'Égypte, c'était ça. La sortie d'Égypte, c'est qu'il fallait rester 400 ans en Égypte
après 400 ans passés en Égypte, on serait arrivé à l'évidence, la certitude que le bien c'est bien et que le mal c'est mal. Comme le fils du roi quand il s'assoit sur le trône. Il dit maintenant je sais que moi je suis le fils du roi et toi tu es le fils de la servante. Mais tant qu'il n'est pas arrivé là, à Malchut Emouna, au pouvoir de la Emouna, ça il y a des hauts et des bas. C'est en cours de formation, en cours d'évolution. Donc tant qu'on n'est pas, on n'arrive pas à ce point-là de non-retour, qu'on préfère se noyer dans les murailles en eau, plutôt que rester avec ce roi cruel, avec ce Amalek, avec ce Haman, avec ce Esav, tant qu'on n'est pas arrivé à là, c'est pas. Mais faites attention au cinéma, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui viennent, que les gens ils copient des choses. Ils voient quelqu'un monter en Israël, ils voient quelqu'un faire telle chose, ils voient quelqu'un étudier toute la journée, et ils croient que lui aussi il va faire ça. C'est tout. Ils copient des systèmes de fonctionnement. Ils croient que c'est des systèmes, mais il faut faire attention parce que ça brûle. C'est pas quelque chose. La Torah, ça brûle. C'est pas quelque chose de neutre. Donc quand on rentre dedans, Vatem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom. Et vous qui êtes attachés à Dieu et vous vivez toute la journée, malgré que vous êtes attachés à Dieu qui est l'infini, vous restez vivant dans ce monde. Vous continuez à fonctionner dans ce monde, alors que vous êtes attaché à l'infini. Mais il ne faut pas jouer, parce que si quelqu'un fait semblant, il va avoir des résultats qui vont être très très choquants. Il ne faut pas faire semblant d'être Ma'amin. Ou tu as la Emouna, ou tu n'as pas la Emouna. Mais tu es en cours d'acquisition de la Emouna. La Emouna, voilà, tu arrives à un point de non-retour. C'est-à-dire que c'est plus possible autrement. Tu vas pas pouvoir vivre sans cette chose-là. C'est-à-dire que tu décides que si tu n'as pas ça, ta vie n'a aucun sens. Quand tu arrives à ce point-là, tu peux tu rentres dans les murailles d'eau, et là le tzaddik qui te soigne avec le tikkun haklali. Voilà exactement. Rester bessimcha, sinon que c'est pas à notre niveau. On veut, voilà, quand vous dites le prochain à Jérusalem, on veut. C'est un rêve, un vouloir. Maintenant, ça se construit après. On construit avec la prière. Rabbi nous dit, les Nissim, Eretz Israël, et la Emouna, c'est une seule chose. Les miracles, Eretz Israël, et la prière, c'est une seule chose. La Emouna, c'est tout. Prière, Eretz Israël, miracle, c'est ça le fonctionnement. Mais il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, parce que ceux qui ont fait semblant et qui n'étaient pas au niveau de la Emouna, après ça coûte très très cher. Ce sont des déceptions qui coûtent très très cher, des souffrances qui sont très très difficiles. Voilà, on n'est pas des acteurs de cinéma, tout à fait. Alors maintenant, une fois que elle s'est Bacha le Torah Yud, elle s'est sauvée, c'est écrit. Je me sauve. Quand Rabbeinu il est parti en Eretz Israël, qu'il a placé son épouse, ses enfants, il a dit voilà, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, etc. Il a vendu les meubles pour pouvoir payer son voyage, etc. Alors sa famille, ils étaient affolés, mais tu nous laisses. Il dit je vous laisse pas, je suis là-bas déjà. Je suis déjà là-bas. Un grand Mazal Tov à la vie, notre ami coordonné qui fait son allié après Rosh Hashanah, Bezat Hashem. On t'attend, la vie Meshon Ephraïla. Amen, amen, Hatzlacha, Nesia Tova, que tout se passe bien, Bezat Hashem. Que la terre d'Israël, elle t'accueille dans la joie, avec la bracha, Bezat Hashem. Amen. Voilà, il faut que ça soit mûr. Il faut que le fruit soit mûr. Les clés du paradis, c'est la joie dans Dieu.
c'est vrai, une amra dit, c'est vrai, il y a eu un barrage d'eau qui a été touché en Ukraine, il y a eu beaucoup d'inondations, c'est vrai, c'est vrai. On voit comment les contes, ils agissent sur le monde. Merci Michael, 7 heures d'études, il ne faut pas oublier. C'est un rapport avec le château d'eau, c'est sûr que toutes les eaux du monde ont un rapport avec le château d'eau, c'est sûr. Et vous voyez, elle s'est sauvée. C'est-à-dire que, ça y est, je pars, me sauve. Je ne veux plus rester là-bas, me sauve. Quand tu arrives à ça, ça commence le travail. Il faut que l'attitude de l'étude, de la prière, de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, je me sauve là-bas. C'est-à-dire, je quitte tel endroit pour aller là-bas. Parce que c'est l'endroit où je suis, je ne veux plus rester là. Je ne peux plus supporter. Je me sauve là-bas. Elle se sauve dans les murailles en eau. Et quand elle se sauve dans la muraille en eau, elle ne sait pas si elle va sortir vivante. Elle ne sait pas. C'est possible qu'elle y passe. Mais c'est même pratiquement sûr qu'elle va y passer. C'est le contraire qu'elle dit. Elle dit, et peut-être, afal piken, peut-être que je vais pouvoir vivre. Peut-être que je vais pas mourir. Parce qu'elle voit des murailles en eau. Quelqu'un qui jette dans des murailles en eau, comment il va sortir vivant? Il voit des murailles en eau, c'est de l'eau. Quelqu'un, il va se noyer. C'est le monde de la spiritualité, le monde de la émouna, le monde de la prière. Les gens ils te disent, mais si tu rentres là-dedans, dans la prière et tout, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas vivre? Les gens ne comprennent pas. Le fils du roi, quand il va rentrer dans ce pays-là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Son sosie, fils de la servante. Et lui dit, mais où tu vas? Tu es fou, etc. Parce que lui, il ne sait pas ce qu'il ressent. Il ne sait pas ce qu'il a en lui, le fils. Lui, il croit, lui, il se voit comme un fils de servante qui ferait ça. Mais c'est sûr que lui, il ne peut pas faire ça. Mais le fils du roi, lui, il vit, c'est naturel pour lui. Il n'est pas en train de jouer, c'est naturel. Il va, il dit, vous n'avez pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on rentre dans le jardin, on est persécuté. Il dit, voilà, juste, vous prenez cette statue, vous la déplacez, c'est tout. Et voilà, ça, c'est fini. Alors que c'était un problème énorme, etc. Mais le fils de la servante, lui, c'était c'était un sosie, c'était son sosie. C'est très à la mode en ce moment. Voilà, il parle dans tous les pays, il parle des sosies ou des masques, même Poutine, ils ont dit qu'il a plusieurs sosies qui se déplacent. Il se déplace plus, il reste enfermé tout le temps, il a peur d'être assassiné. Donc il envoie toujours des sosies, des gens avec des masques. Des masques Poutine, c'est très à la mode. Et il y a plusieurs de gens masqués comme ça qui jouent ce rôle-là. Donc le fils de la servante, lui, quand il est roi, c'est une comédie, parce que lui, c'est un fils de servante. Maintenant, on le pousse, on l'a mis là-dedans qu'il est roi. Mais il n'est pas bien dans sa peau, c'est pas sa place, du tout. Maintenant, il voit le vrai fils du roi, il dit, mais où tu vas? Tu es fou, tu es dangereux et tout. Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? Comme les gens, voilà, regarde, tu es à Ouman, les gens ils disent, c'est dangereux d'aller, c'est dangereux, il y a la guerre, il y a les trucs et tout. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce que la personne, elle vit ça de façon extérieure, elle ne sait pas ce que c'est. Mais celui qui est au niveau de la chose, il la vit tout simplement, c'est tout. Il y a pas c'est pas compliqué. Donc il faut arriver à ce point-là de non-retour. On arrive à ce point de non-retour, c'est comme ça qu'on fait tchouva. C'est-à-dire comme ça qu'on avance. C'est-à-dire on arrive à un moment où on se fâche avec le mal. On se fâche avec le mal. On ne veut plus le mal. On est prêt à tout. C'est tout, on ne veut plus. Le mal, on ne veut plus. On est prêt à tout. Une fois que tu arrives à cette maturité-là, tout devient évident après. Ça devient évident. Alors, première étape, elle rentre dans les murailles en eau. Deuxième étape, le tzaddik, Rabbeinu, il attend le mendiant qui n'a pas de main et il la soigne. Avec quoi il la soigne? Il la soigne avec les 10 mélodies, avec le tikkun aklali. Et la mélodie, la joie, c'est ça sa refoua. C'est avec ça qu'on va la soigner. Mais ne croyez pas qu'on y arrive comme ça, à la joie et à la mélodie. Il faut d'abord passer la première étape
Et la première étape, elle n'est pas facile du tout, de se lancer, de se jeter à l'eau et, sans savoir nager. Et c'est pas évident du tout, du tout. La première étape, elle est très, très dure. La deuxième, elle est super, elle est extraordinaire, on ne fait plus rien. C'est lui qui s'occupe de nous, il nous soigne avec de la musique et tout. Ah, c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. Mais notre épreuve, c'est de sortir de ce roi, de plus être marié avec ce roi. On ne veut plus rester avec lui, c'est tout. Il y a un moment où on ne le supporte plus. Ça aussi, il ne faut pas faire semblant. Il faut arriver vraiment. Il ne faut pas jouer celui qui s'est fâché avec le roi. Il faut se fâcher vraiment avec lui. C'est-à-dire vraiment de ne plus rien avoir avec lui. Avoir avec lui. Vraiment, couper les ponts complètement parce que ça y est, on ne veut plus de lui. On ne veut plus, c'est tout. On ne veut plus vivre avec lui, c'est tout, on s'en va. Une fois qu'on arrive à ça, on a l'accès à la deuxième étape que le tzaddik qui nous soigne avec la simcha, Bezat Hashem. Voilà, par dégoût sans contrôle, voilà. C'est-à-dire qu'on ne contrôle plus. Voilà, on a pris conscience du lotov, exactement. On a pris conscience, on ne veut plus, c'est tout, on ne veut plus le mal, ça ne nous intéresse plus. Quand on arrive à ça, on est prêt à pouvoir avoir accès au monde de la simcha qui vient par le remède du Tikkun HaKlali que Rabbi nous l'a révélé dans le monde et qui révèle chaque jour, c'est-à-dire qui fait agir le Tikkun HaKlali tout le temps pour nous faire sortir, Bezrat Hashem, d'arriver à la véritable simcha dans Hashem, dans les tzadikim, Bezrat Hashem. Excellente journée les amis, merci de votre présence, merci d'être là. On est 137 en live. Amen. Comment Hachem il doit être joyeux, tous les tzadikim, Rabbeinu, comment il va être joyeux de voir comme ça des gens qui se lèvent la nuit pour Hachem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Bonne journée les amis, beaucoup de joie, de Emouna, de Simcha et Meshon Ephraël et Rafal Piken. On avance les amis, on avance à Shrenu chaque jour. C'est des pas de géants et des pas de géants. Surtout dans le monde, dans la vase où on vit dans de la vase. Il ne faut pas oublier que les déplacements dans la vase, c'est pas l'autoroute du soleil. On laissait la vase, vous comprenez, de bouger dans la vase. C'est l'anniversaire de votre fils Jonathan, Bezrat Hashem. Jusqu'à 148 ans, en bonne santé, avec toutes les brachot de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Amen. Ah oui, je voulais vous dire pour la tournée, donc normalement le 25 juin, c'est La Rochelle. Et on va être aussi au Havre, le Havre, un soir, j'attends la confirmation du jour. Et ensuite à Caen, aussi j'attends la confirmation, et à côté de Caen. Donc normalement les quatre nuits et les 4 soirées, elles sont planifiées, on attend juste de savoir quel jour. Mais on va finir par Caen. Et le mercredi soir. Et voilà, je vous tiendrai au courant des endroits, Bezrat Hashem. Vous direz comment. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshon Freiler. Voilà, c'est ça. Meshon Freiler, ça veut dire complètement fou.
Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un... ça marche plus. Ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Tout est fait. Ça marche plus. Seulement, mais Stune Freiler. C'est une joie. Une joie délirante. Hein? Une joie délirante. Une Comment on joie peut dire? délirante. Voilà. Une joie délirante. Voilà, exactement. Et c'est dommage, c'est pas dans le sphère, dans le deux fois dans le il y a le massé, mais sur les frères deux fois. Une fois où Rabbeinu parle carrément, et une fois où il dit si tu es un peu fou. Tu dois être un peu fou. Je suis bien content parce que tu vois rien, parce que tu n'es pas. Mais si jamais tu es un Meshune Freiler, alors là je suis heureux. Là je suis heureux parce que je vois que tu crèves. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné, il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Y a un tzaddik dans le monde, il peut tout réparer. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher. Chers amis, écoutez une très belle nouvelle. Nous sommes très bientôt de retour. La caravane des nomades de Breslev va arriver bientôt vers chez vous. Alors venez les amis vous réchauffer autour du feu de Rabbeinu. Venez chanter, danser, délirer et surtout espérer. Du 25 au 28 juin, la caravane Breslev sera de retour.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.